Bonjour, bienvenue sur Infocrime, la chaîne de faits divers. Aujourd'hui, ensemble, on va essayer de décrypter les dessins de Michel Fourniret. On va essayer de craquer les codes, parce qu'il a envoyé des dessins à plusieurs personnes. Ces dessins, ça a l'air d'être des messages codés, en fait. Donc on va voir ensemble ce qu'on peut sortir de ça, et après on verra. Fourniret, des dessins, il en a fait plusieurs. Il en a envoyé à des psychiatres, à des journalistes, à des correspondants avec qui il correspondait en prison, via des lettres. Et ces dessins, là, ils devraient être affichés dans tous les médias de partout. Parce que les psychiatres et la police, bien sûr, ils ont essayé de les décrypter, mais ils n'ont rien trouvé qui puisse faire avancer l'enquête. Donc, ils devraient les diffuser, au cas où quelqu'un reconnaisse quelqu'un de disparu, parce qu'il y en a, c'est des femmes qui l'a dessiné. Ou que quelqu'un puisse trouver la clé de l'énigme. Mais bon, ils les diffusent pas, ils en ont diffusé que deux. Les autres, ils ont donné des détails, mais ils les ont pas diffusés. Alors on va essayer de voir un peu ensemble ce qu'on peut trouver nous, on sait jamais. Commençons par un dessin que Michel Fourniret a envoyé à plusieurs journalistes et qu'il appelle autoportrait et qui était accompagné du message suivant. En guise de cadeau de bonne année et de Noël, recevez ce bien modeste compagnon, son numéro et celui de la cellule qu'il a partagé en ma seule compagnie en 2004, lui collé au mur, moi le regardant parfois. Nous avons échangé des pensées qui éloignent les soupirs. Peut-être vous confiera-t-il en secret ce que je lui dis souvent. Bof. Merci Jacques Pradel. Au fait, vous nous manquez. Bon, le numéro qui accompagne le dessin, le numéro soi-disant de cellule, c'est 8. Ce dessin, il aurait été envoyé selon les sources ou fin 2004 ou en 2005. À ce moment-là, Fourniret il est en prison en Belgique. Alors les conclusions qui ont été tirées par les psychiatres et peut-être la police sur ce dessin, c'est que c'est une page. Vous voyez, elle a un bonnet phrygien. Et donc ça peut faire penser à Marianne, aussi la Marianne. Et à partir de là, il disait, ou Marianne, ou Marie-Anne, ou Anne-Marie, ça peut être le nom d'une victime. Ça, j'avais pensé à ça aussi. Il pensait que ça pouvait être la 8e victime, parce que si vous regardez les collerettes sur le col de la femme, il y en a 7, et comme le chiffre derrière la lettre c'est 8, il pensait que c'était la 8e victime. Et enfin, il pensait aussi que cette victime, ça pouvait être la babysitter qui a disparu en 1993 de chez les Fourniret. Parce que Monique Olivier, elle dit que cette fille, elle aurait été tuée dans la nuit du 8 août 1993. En fait, ils sont allés à une soirée, Monique Olivier, la babysitter et Michel Fourniret. Ils se sont rendus à une fête. Bon, dans les médias, ils disent à Sarcustine, mais c'est pas à Sarcustine, c'est dans une ville à côté, qui s'appelle Gédine. Cette fête, elle s'appelle Gédine plein air, et cette année-là, elle se tenait le 6 et le 7. Selon les sources, il y en a qui disent qu'elle aurait été tuée le soir en rentrant de la fête. Dans ces cas-là, ça peut pas coller avec les dates. Mais il y en a qui disent qu'elle a été tuée un peu après. Et là, ça peut coller, parce qu'il y aurait eu la fête donc le 6 et le 7. Et après, Michel Fourniret, il aurait tué la fille dans la nuit du 8. Dans la nuit du 8 au 9. À part ça, à ma connaissance, la police et les psychiatres, ils n'ont pas donné aux médias leur analyse sur la phrase qui accompagne le dessin. Donc voilà, vous savez tout à propos de ce dessin. Maintenant, on va voir ce qu'on en pense nous. Bon, moi je suis d'accord avec leur analyse, mais je voudrais rajouter quelque chose. Bon, déjà, le nombre de collerettes qu'il y a sur le col, si ça indique quelque chose, c'est pas forcé, mais ça indiquera pas le nombre de victimes. Parce que c'est pas possible qu'elle soit la 8e victime, parce qu'à l'époque, même si c'est la babysitter, donc ça aurait été en 93, ils avaient déjà fait plus de 8 victimes. Parce qu'ils avaient fait Isabelle Laville, Farida Amiche, Marie-Angèle Domès, Fabienne Leroy
Jeanne-Marie Desrameaux, Elisabeth Brichet, Johanna Parish et Natacha Danin. Donc on est déjà à plus de 8. Donc dans l'hypothèse où ils n'en auraient pas fait d'autres, celle-là serait minimum la 9e. Aussi, je suis pas sûr que le 8, ça indique la date en fait où elle a été tuée. Ça peut être deux significations. Oui, la date où elle a été tuée, mais aussi 8, c'est le département des Ardennes. Le 08, c'est les Ardennes. Donc, est-ce qu'ils se sont débarrassés du corps là-bas? Parce que Monique Olivier, elle a dit à des gens, quand ils lui ont demandé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient vue, cette babysitter, quand ils lui ont demandé où elle était, Monique Olivier, elle a répondu ou qu'elle l'avait ramenée à Bruxelles, ou qu'elle l'avait ramenée à Charleville-Mézières, ou à Nouzonville. Donc c'est Charleville-Mézières et Nouzonville, c'est dans les Ardennes. Donc ça peut signifier ça aussi. Et je vais vous dire quelque chose. Même si cette fille du dessin, elle ressemble au portrait robot qui a été fait de la babysitter manquante, je me demande si c'est pas la petite Estelle Mouzin. S'il n'a pas voulu justement brouiller les pistes, narguer les enquêteurs, en faisant un amalgame entre Estelle Mouzin et cette babysitter qui aurait disparu. Parce que Estelle Mouzin, quand elle a disparu, elle avait bon, pas un bonnet phrygien évidemment, mais elle portait un genre de béret. Bien sûr, en dessinant une fille avec un bonnet phrygien, il a voulu signifier que c'était une victime française. Ce dessin, il l'a envoyé au journaliste, mais il a aussi envoyé à un gars qui s'appelle Giuseppe, qui est belge. Et à ce moment-là, comme il était en prison en Belgique, il a bien voulu signifier que c'était une victime française. Estelle Mouzin est française, donc ça peut coller. Elle a été séquestrée dans les Ardennes, donc ça peut expliquer le chiffre 8. Si, ça peut ressembler à Estelle Mouzin. Parce que quand on la voit sur la photo que tout le monde connaît, où elle a le pull rouge et les cheveux attachés, bien sûr ça ressemble pas du tout. Mais par exemple, si vous regardez cette photo-là, vous voyez qu'elle a la coupe au carré, comme la fille sur le dessin. Donc encore un élément qui peut coller. Aussi, quand il dit dans son mot qui accompagne le décès, son numéro est celui de la cellule qu'il a partagé à ma seule compagne en 2004, lui collé au mur, moi le regardant parfois, nous avons échangé des pensées qui éloignent les soupirs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Estelle Mouzin, c'est une victime qui doit être importante pour lui. Premièrement, parce que c'est sûrement sa dernière victime avant qu'il ait été arrêté. Aussi parce que c'est la victime la plus jeune de ses victimes connues. Quand il se regarde dans son miroir accroché au mur, il doit penser à ce qu'il a fait, et comme elle, c'était une victime qu'il avait fait il y a pas longtemps, il devait repenser à ça. Enfin, la fin du texte qui est avec le dessin, c'est peut-être vous confiera-t-il en secret ce que je lui dis souvent, BOF, en grosses lettres, point d'exclamation. Pour moi, ça veut dire Belgique ou France. Pourquoi Belgique ou France? C'est parce que ça, c'est bon que ce soit pour Estelle ou pour la babysitter. Je pense la même chose. C'est il s'est peut-être débarrassé du corps près de la frontière et qu'il ne sait pas vraiment s'il l'a mis du côté belge ou du côté français, mais que c'est près de la frontière, ou justement qui veut signifier qu'il faut chercher près de la frontière. Parce que une des dernières victimes qu'il a fait avant Estelle Mouzin, c'est une saison. Il s'en était débarrassé près de la frontière aussi. Et c'était vraiment à quelques mètres, c'était côté belge, mais c'était vraiment à quelques mètres quelques centaines de mètres, disons, de la frontière française. Et là, avec Estelle Mouzin, il a dû faire pareil. Parce que là où ils sont en train de creuser en ce moment, là, j'espère me tromper, j'espère de tout cœur me tromper, et qu'ils vont le retrouver, bien sûr. Mais ça me paraît bizarre. Parce que c'est trop exposé. Entre deux chemins comme ça,
très près des premières habitations, très près du village, alors qu'à côté il y a une grosse forêt. Pourquoi il irait là creuser que pour aller travailler là-dedans, regarder comment c'est? Comment il aurait pu pénétrer pour creuser là-dedans, après enterrer le corps de la petite? Ou alors il est rentré là-dedans et s'en est débarrassé du corps, sans l'enterrer. Mais ça me paraît très bizarre. Pourquoi choisir cet endroit alors qu'à côté, il y a une forêt immense où il y a plus de place, où il risque moins d'être retrouvé le corps, où lui il risque moins d'être repéré. Et à la frontière belge, à quelques kilomètres, il peut brouiller les pistes en se débarrassant du corps de l'autre côté de la frontière, comme il a fait plusieurs fois. Pourquoi il va l'enterrer juste là? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, pour moi, BOF, ça veut dire Belgique ou France. Que ce soit lié à ça ou que ce soit autre chose, mais pour moi, BOF, ça veut dire Belgique ou France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, bon, après, à propos de ce décès, pour moi, j'ai tout dit. On va passer au dessin suivant. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Donc, ce décès, il aurait été donné à un psychiatre en mai 2005. Le psychiatre, il en aurait conclu que Michel Fourniret voulait signifier que les femmes étaient vénales. Là, pareil, je suis d'accord avec son analyse, parce qu'on voit bien qu'en dessous de la femme, il y a un euro dessiné, le sigle rond, que le gars, qui apparemment ressemble à Michel Fourniret, est avec le chien, que le chien lui tend la patte, tout ça signifiant que les animaux c'est fidèle, mais que les femmes ça pense au cossou. Par contre, je trouve que la femme ne ressemble pas du tout à Monique Olivier. Elle a l'air d'avoir les cheveux ondulés déjà, et elle a pas l'air brune. Fourniret, lui, quand il était jeune, il était brun, là il se dessine brun. Pourquoi il aurait dessiné Olivier comme ça? En tout cas, si c'est ce qu'il a voulu signifier avec ce dessin, ça veut dire aussi que Monique Olivier, elle l'a balancé pour partir avec les Bruno. Les Bruno, c'est comme ça qu'ils appelaient les pièces d'or qu'ils avaient volées au gang des postiches. C'était leur code ensemble. Qu'elle l'a balancé pour partir avec les Bruno et que maintenant ils se finissent tous les deux en prison. Parce que vous voyez qu'ils sont enfermés là en fait. Parce que regardez là dans l'angle, on voit que Fourniret il met la main dedans. Et ça rappelle un peu les parloirs aux États-Unis quand ils parlent à travers des vitres. Vous voyez, qui peuvent pas toucher la personne, qui sont enfermés et collent les mains contre les vitres comme ça. Donc Monique Olivier l'aurait balancé en croyant partir avec l'argent, parce qu'en fait lui, il avait été arrêté en premier, ils n'ont pas été arrêtés en même temps. Lui, il a été arrêté en premier pour un enlèvement, et quand elle a vu qu'il allait bientôt sortir, c'est là qu'elle a balancé les meurtres. En croyant qu'ils étaient prescrits, ceux où elle avait participé. Mais elle a fini derrière les barreaux aussi. Donc ça peut vouloir dire ça. Que les animaux sont fidèles, mais qu'elle l'a trahi. Ce dessin, il peut être en rapport aussi avec le meurtre de la petite Natacha Danet. Pourquoi? Parce que déjà, à cette époque-là, le couple, ils avaient un gros chien comme ça poilu, un bouvier des Flandres. Et quand ils ont tué la petite Natacha Danet, en fait, ils étaient convoqués au tribunal, là-bas dans la région où elle a disparu, parce qu'ils avaient brûlé les tableaux de l'ex de Monique Olivier. Et là, vous voyez, c'est des tableaux un peu, on dirait aussi. Donc ça peut avoir un rapport avec ce meurtre. Une autre chose aussi que je pense, c'est que si c'est bien Olivier qui l'a dessiné sur le tableau, c'est qu'en fait, parce qu'on dirait qu'elle boude, c'est qu'en fait, une fois, elle a pas dû vouloir faire l'appât,
et il s'est servi du chien pour attirer une victime. Genre, ouais, j'ai perdu mon chien, tu veux pas m'aider à le retrouver, etc. Alors, soi-disant, Fourniret, il serait peut-être impliqué dans la mort de la petite Marie-Dolores Rambla à Marseille, meurtre pour laquelle Christian Ranucci il a perdu la tête. Et c'est vrai que dans cet enlèvement, d'après le témoignage du petit frère, le pédophile qui aurait enlevé la sœur, il se serait servi d'un chien comme appât. Il aurait dit ouais, aide-moi à chercher mon chien, je l'ai perdu. Donc est-ce qu'il aurait voulu jouer avec ça? Parce qu'il peut vouloir aussi se moquer, hein. Parce que par exemple, le page, à l'époque, c'est justement à l'époque où il parlait de cette babysitter qui avait disparu. C'est à l'époque aussi où il avait été soupçonné dans l'affaire d'Estelle Mouzin, qu'après il avait été lavé de tout soupçon, etc. Donc il peut faire des dessins un peu comme ça, moqueur, pour railler les enquêteurs, pour les envoyer sur des fausses pistes. Là, il a pu vouloir faire pareil. Enfin. Autre signification peut-être que ça peut avoir un peu un rapport aussi avec 7 euros, c'est pas forcément l'argent, mais quelque chose qui s'est passé au niveau de l'Europe. Je dis ça parce que je le soupçonne dans une affaire, je suis pas le seul. Je le soupçonne de l'enlèvement de Tania Khloun. Et Tania Khloun, elle a disparu dans une ville qui s'appelle Maastricht, en Hollande. Et là-bas, il y a eu un traité européen, c'est une ville importante en fait, au niveau de l'Europe. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi un crime qu'ils ont commis lors du passage à l'euro. Voilà, à cette période-là. Ça peut indiquer une période. Voilà, je pense avoir tout dit pour l'instant à propos de ce dessin-là. Laissez-moi savoir vous ce que vous pensez de ça. Parce que je la fais pour ça, cette vidéo, pour que vous donniez votre avis vous aussi, qu'on puisse comprendre ce qu'il signifie. Se fournirait là quand il fait des dessins comme ça. Dessin suivant, qui n'a pas été diffusé dans les médias, du moins je ne l'ai pas trouvé, mais dont on a des détails. C'est un homme avec une loupe en train de regarder un caméléon. La lettre où il y avait ce dessin, elle était adressée à un correspondant que Michel Fourniret avait, afin de mettre terme à la correspondance. Le message qu'il lui avait marqué avec, c'était « Je vous demande de vous éloigner de moi ». Un des psychiatres qui avait vu ce dessin, il avait parlé d'un jeu de mots. Regardez le caméléon. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, c'est un peu trop facile. Est-ce que Fourniret, il aurait eu, par exemple, comme homme de main, un drogué qui se serait servi pour des enlèvements, comme d'ailleurs Marc Dutroux avec Michel Lelièvre? Est-ce que Fourniret se serait servi d'un camé qui se serait appelé Léon pour enlever des gens? Ça me paraissait un peu trop facile. Après, quand j'ai un peu creusé, je me suis rendu compte qu'un camé, c'est en fait un pendentif avec des genres de gravures dessus. Mais je connaissais pas ce mot. Et en regardant de nouveau le dessin du page, on se rend compte qu'elle a un camé accroché autour du cou. Un camé avec une fleur dessinée. Donc ça peut vouloir dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une victime qui avait un truc comme ça? Est-ce qu'il aurait gardé justement ce bijou caché quelque part, comme trophée? Ah, moi, ce que j'en déduis de ce dessin, étant donné la légende, je vous demande de vous éloigner de moi. Je pense que Fourniret, il s'était rendu compte que le gars, le correspondant, il essayait de le faire parler, et qu'il lui disait, n'essaye pas de m'observer, de comprendre qui je suis un caméléon, tu trouveras pas ce que j'ai fait, je suis passé de partout sans être repéré, et d'ailleurs,
je me demande s'il ne voulait pas signifier qu'il avait fait le caméléon avec les meurtres, parce que si vous regardez bien, Fourniret, par exemple, on parlait de Natacha Danet. Natacha Danet, il a tué à un endroit où Francis Holm avait tué quelqu'un, il avait poignardé Francis Holm, sa victime. Fourniret, dans la même région, il a tué Natacha Danet, qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a poignardé. Quand il a tué Angel Domès, il l'a enlevé là-bas, dans Lyon, et quelques années auparavant, il y avait Émile Louis qui sévissait, et qui enlevait des handicapés mentaux. Et Angel Domès, elle était un peu handicapée mentale. Quand il a tué Fabienne Leroy, il s'en est débarrassé pas loin du camp de Mourmelon, où il y avait Chanal qui avait sévi, et il lui a tiré dessus pour faire croire que c'était un coup fait par des militaires. Donc ça se voyait qu'il essayait justement de faire le caméléon, de passer inaperçu tout en faisant passer ses meurtres pour des faits commis par d'autres tueurs en fait. Il a dû commettre d'autres meurtres où d'autres personnes ont été arrêtées à sa place, comme ça a été le cas dans l'affaire justement encore Natacha Danet, où ils avaient arrêté un gars, le gars il s'est suicidé en prison après. Mais voilà, il a dû passer inaperçu, il le sait, et voilà, il faut trouver quel meurtre il a commis, où il a pu faire ça. Il s'est dissimulé, il a frappé, les gens ils ont rien vu venir et ils ont soupçonné quelqu'un d'autre sûrement. À la population aussi, il a fait le caméléon. Personne ne le soupçonnait d'être un tueur en série comme ça. Il avait l'air d'être un petit vieux. Personne ne le soupçonnait, il est passé inaperçu là aussi. Enfin bref, voilà ce que je pense de ces décès. Donnez-moi votre avis. J'en referai une de vidéo. Là, pour l'instant, j'ai commencé un petit peu à creuser, à dire ce que j'avais trouvé. Après, je vais refaire une vidéo où je vais composer avec vos avis à vous aussi et ce que j'aurais trouvé entre-temps. C'est pour ça les meilleurs avis, les théories les plus plausibles. Je ferai une vidéo à propos de ça. Merci de votre attention.